Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h35 pour ce grand débrief en compagnie d'Arlette Chabot et de Régis Maillot et de vous, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. Et durant toute cette demi-heure, c'est vous qui êtes invités à nous appeler, à réagir, à commenter sur les réseaux sociaux, l'application et le site, évidemment, sudradio.fr. Est-ce qu'un président derrière les barreaux est choquant? Est-ce que c'est justifié? Ou au contraire, vous trouvez que, après avoir vu Nicolas Sarkozy souvent en titre des journaux, des unes, toujours en déboire avec la justice, c'est finalement bien sûr une décision qui tombe sous le coup de beau sens? 0826 300 300. Arlette Chabot, forcément je me tourne vers vous en priorité. Vous avez interrogé, c'est vous qui étiez responsable du débat d'entre-deux tours entre 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Vous l'avez forcément suivi, vous avez un regard attentif. Est-ce que une telle décision est justifiée? Vous le disiez dans votre chronique tout à l'heure, c'est forcément quelque chose qui va provoquer des remous dans l'opinion et dans le rapport entre la justice et les Français. Est-ce que cette décision est logique, justifiée? On devait s'y attendre? Je pense que tout le monde a été surpris. Ce qui interroge évidemment, c'est le décalage entre le fait que, au fond, 3 chefs d'accusation tombent et il n'en reste qu'un, association de malfaiteurs, et pour cela on envoie un ancien président de la République, d'ailleurs ce serait pour tout le monde la même chose, en prison avec une peine de 5 ans. Alors c'est plus choquant parce que c'est un ex-président de la République, enfin il a été président de la République et c'est la première fois que ça arrive, donc dans l'histoire on se souviendra de ce moment, même s'il y a effectivement un procès en appel, ça restera un événement de la vie politique nationale de la 5e République, adossé au nom de Nicolas Sarkozy, qui aurait sans doute préféré qu'on retienne de lui d'autres moments de sa vie, de la longue vie politique. Après, moi je pense, le fond, en élargissant, ce qui me paraît grave dans tout ça, c'est l'incompréhension que les politiques ont à l'égard des décisions de justice aujourd'hui. Et on l'a entendu encore ce matin au micro. Que ce soit des faits divers, que ce soit des remise en liberté ou pas, incarcération ou pas, décisions visant des politiques, il y a beaucoup d'incompréhension. C'est pas pour rien hier qu'on a vu sur tous les plateaux de télévision, des chaînes d'infos, toute la journée, les représentants des magistrats venir expliquer pourquoi telle ou telle décision est prise ou n'est pas prise. Donc ça veut dire qu'on ne comprend pas. Alors le droit, c'est compliqué, c'est difficile, c'est subtil. On n'est pas des juristes. Moi, je ne suis pas juriste, mais on se pose des questions. Mais vous l'avez quand même, pardon, Arlette Chabot, vous venez de le dire, on est quand même dans une époque où vous avez des micros tendus à n'importe quelle occasion. Il y a moyen normalement d'aller expliquer les décisions juridiques, que ce soit. Bien sûr, c'est très compliqué d'expliquer ce que bon voilà. Et donc, quand c'est incompréhensible, en plus, alors vous pouvez dire c'est l'article X dans n'importe quelle affaire du code pénal qui ça se réfère à la loi votée par les députés, parce que tout ça effectivement revient au choix des politiques. Mais c'est difficile, effectivement, à comprendre. Donc chacun, au fond, je pense, réagira en fonction de sa sensibilité politique, de sa sensibilité personnelle, de son vécu. Mais quand il y a un tel fossé aujourd'hui, et c'est pas nouveau, parce qu'au fond, il ne fait que se creuser. Il y a le fossé entre les politiques et l'opinion, et il y a le fossé entre la justice et les Français. Donc ça, c'est effectivement extrêmement dangereux, je trouve, pour une démocratie. 0826 300 300. Est-ce qu'un président de la République, et en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, une telle décision, est-ce que pour vous c'est justifié ou au contraire c'est totalement déplacé, même pour l'image de la France, mettre un ancien président de la République derrière les... Quelle indignité, comme disait 0826 300 300. J'attends vos commentaires, peut-être plus que les autres matins, vos analyses, vos réactions, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Encore une question quand même pour vous, Arlette Chabot. Vous analysez et vous scrutez cette vie politique avec tellement de concentration et tellement d'attention depuis quand même quelques années. Est-ce que vous vous attendiez à un moment ou un autre quand même à ce qu'un ancien président de la République, qui plus est Nicolas Sarkozy, puisse un jour terminer derrière les barreaux, franchement? Je crois que personne n'imaginait effectivement, et on ne verra sans doute pas l'image évidemment d'un président de la République ou ancien président de la République entrant à la prison de la santé. Du moins, je pense et je l'espère pour la France. C'était inimaginable, surtout que franchement, ce serait une affaire privée. Il y aurait un enrichissement personnel. Évidemment, on pourrait s'interroger autrement. Mais ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de faits de corruption qui sont effectivement avérés. Il n'y a pas de financement illégal de campagne.
Donc, au fond, l'envoyer en prison, ça paraît forcément, encore une fois, je dirais pas excessif, mais en tout cas, ça interroge très profondément. Après, le sentiment d'incompréhension que vous décriviez. Que la justice soit la même pour tous, on peut aujourd'hui que s'en réjouir. Ça n'a pas toujours été le cas en France. 0826 300 300 pour participer à la conversation. Bonjour Sandra. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez ce qui se passe du côté de Nicolas Sarkozy, la condamnation et la phrase, les mots de l'ancien président de la République: si je dois dormir en prison, je le ferai, mais la tête haute. Vous trouvez ça légitime, vous ? Alors moi, j'ai plusieurs choses qui m'ont interpellée, voire choquée. Bon, la condamnation sur des suspicions, c'est à la fois, c'est effrayant même pour nous, parce qu'en fait, on est à la merci d'un ressenti sans preuve factuelle. Alors on sait que les preuves, ça peut être le cumul de plusieurs choses, mais là, ça reste inquiétant. Après, il y a l'écart de traitement entre les mises en cause, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'assassin de Philippines, on sait qu'il était sorti de prison. Il avait été laissé en liberté. Un centre de rétention administrative, oui, c'est ça. Ouais, mais il avait été déjà condamné ou accusé en tout cas de faits similaires. Donc il y a des écarts énormes. Et puis après, pour répondre à la question que vous posiez à Madame Chabot sur est-ce qu'un président doit être condamné, est-ce que ça abîme l'image, pour moi, la justice, elle doit être la même pour tous. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est de l'acharnement, c'est-à-dire il y a des faits, il y a une situation. Pour vous, si je vous entends, Sandra, si j'essaie de résumer un peu votre pensée, en réalité, il y a des lois, et qu'on soit président de la République, marchand, commerçant, médecin, ça s'applique, et Nicolas Sarkozy n'a fait que tomber sous le coup de la loi. Alors oui, mais pour moi aujourd'hui, il n'est pas tombé à juste titre. On est bien d'accord. D'accord. Je suis choquée par sa condamnation. Pour répondre à la question, est-ce qu'il pourrait être condamné ? Oui, même s'il a été un ancien président. Faut-il quand même qu'il y ait des preuves et des faits Mais la manière dont il a été condamné ne vous convainc pas, Sandra. On peut le résumer ainsi. Non, pas du tout, pas du tout. On sent bien qu'en ce moment, la droite est dans le viseur. À vous, c'est comme ça que vous le diriez, que la justice a dans le viseur en ce moment le camp de la droite en France ? Écoutez, si vous regardez les affaires les unes et les autres, Monsieur Cahuzac, on n'en a pas trop entendu parler. Ça a quand même été le scandale, rappelez-vous, les yeux dans les yeux, le mensonge devant la représentation nationale, et puis après, il a surtout disparu de la vie publique. C'était pas un ancien président de la République, mais on en a entendu parler. Non, mais bon, je trouve que c'est... Et puis c'était bien de voir enfin un socialiste qui avait réconcilié la gauche avec l'argent. Oui, c'était ça. Oui, non, c'était la preuve que la gauche aussi a besoin d'argent. Et c'est ce que disait notre invité politique, en effet, sur quand ça concerne Madame Hidalgo, en réalité, peut-être que parfois la gauche, et notamment le parquet national financier, est un peu plus réticent. Merci beaucoup, Sandra, de nous avoir appelé ce matin. 0826 300 300. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Sud Radio. Je vous propose de poursuivre la conversation. Vous êtes nombreux à nous appeler, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Est-ce qu'un ancien président de la République, dans ce cas-là, Nicolas Sarkozy, derrière les barreaux, est-ce une décision qui pour vous est justifiée? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'il tombe sous le coup de la loi comme n'importe quel concitoyen, comme n'importe quel compatriote, ou au contraire, ça dégrade l'image de la France qui n'était pas déjà au sommet? 0826 300 300 pour réagir, pour discuter avec nous, pour nous donner votre opinion. On en parle aussi sur les réseaux sociaux et sur le site internet et l'application Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h46, la France au bout du fil, c'est vous, auditeur de Sud Radio. 0826 300 300 pour commenter cette actualité de fait assez inédite, assez mouvementée, assez curieuse, assez lourde. La condamnation naturellement de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. 5 ans. Mandat de dépôt à effet différé, mais ça veut dire quand même un tour par la case prison. Les journaux en parlent ce matin, c'est la déflagration pour le journal L'Opinion, c'est le séisme pour Le Figaro. La tôle, titrée ce matin encore Libération, la case prison selon l'Humanité. 0826 300 300. Est-ce que la condamnation et le passage derrière les barreaux d'un ancien président de la République tel que Nicolas Sarkozy est justifié selon vous? Un numéro, mais également réaction sur l'application Sud Radio, le site internet naturellement et les réseaux sociaux. On a entendu Sandra qui nous disait en réalité, oui, certes la loi est un peu la même pour tous, mais quand il s'agit de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas d'accord sur la manière dont il a été en réalité condamné. Arlette Chabot, c'est ce que vous disiez vraiment dans votre chronique, c'est le sentiment permanent de ne pas comprendre les décisions de justice au sens large, peu importe qu'elles touchent le délinquant de Tourcoing ou le président de la République Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est effectivement, et il y a des positions contradictoires qui d'ailleurs sont défendues par les mêmes, c'est-à-dire qu'on trouve une justice laxiste en ce qui concerne par exemple les délinquants et une justice qui serait trop sévère en ce qui concerne les responsables politiques avec le soupçon d'une instrumentalisation du droit, j'allais dire au service des convictions personnelles. C'est le procès fait aux juges. Certains en dénonçaient autrefois les juges rouges et aujourd'hui on parle du gouvernement des juges. Donc tout ça est extrêmement compliqué et encore une fois, il faut à chaque fois expliquer pendant des heures et des heures le pourquoi des décisions de justice, des tribunaux très différents. On s'interroge aussi sur les décisions de tribunaux administratifs en ce qui concerne par exemple l'application des OQTF ou ça, c'est sûr. Les et c'est ce que disait Sandra aussi. L'assassin de Philippines avait été libéré et là on a l'assentiment que Nicolas Sarkozy est plus dangereux que la plupart des délinquants. Voilà, donc c'est alors on peut dire l'exemplarité, c'est aussi derrière effectivement ce mot que peuvent se justifier ou qu'utilisent des magistrats qui sont soucieux de se justifier, c'est-à-dire qu'il y a un devoir d'exemplarité pour les élus, pour ceux qui nous représentent et pour ceux qui font les lois, à eux de les respecter. Ça vise évidemment les parlementaires. 0826 300 300, on va aller au standard parce qu'il y a énormément d'appels, mais d'un mot, Régis Maillot, vous qui êtes quand même humoriste, etc., cette décision, j'ai rien on fait, peut moi. pas, non, pas j'ai rien encore. fait, laissez-moi tranquille. Pas encore, parce que outre-Atlantique, vous avez vu que les premiers maintenant, ceux qui sont à la tête de les choses se font Il faut faire attention. Donc vous rigolez, mon petit Régis, mais dans 2 semaines, on ne sait pas encore si vous serez là. Ça va arriver, non? Non, moi, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que, est-ce que Ségolène Royal va redemander sa victoire de 2007, et que, comme les juges ont beaucoup de puissance, est-ce qu'ils vont la nommer automatiquement prochaine présidente en 2027 en rattrapage? Peut-être, quand on regarde les interventions de Ségolène Royal, c'est toujours un peu curieux, en effet. 0826 300, Arlette Chabot, d'un mot. Je dis, ce qui est important, c'est que s'il avait été reconnu coupable de corruption, par exemple, et s'il avait été démontré que l'argent avait servi à sa campagne, là ça devenait très sérieux, c'était tout à fait autre chose, et c'était un problème démocratique, au fond. Ça, c'est là, mais là, ce n'est pas on le cas. échappe à ça, donc on ne peut pas remettre en cause sa victoire de 2007. 0826 300 300, bonjour Cédric. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous, comment vous regardez cette situation quand même un peu ubuesque qui de fait atterrit devant nous, écrase un peu l'actualité? Comment vous regardez cette condamnation? Elle est logique? Vous êtes choqué, déçu, stupéfait? Alors, il y a deux choses pour moi. Moi, j'ai suivi l'affaire depuis un bon moment maintenant. Et il y a deux choses moi que je retiens, c'est d'une part le traitement médiatique de cette affaire et d'autre part la différence qu'on peut voir entre les faits, ce qui est avéré, la condamnation de justice et on va dire ce que la logique de bon sens nous appelle. Et dites-moi Cédric, quand vous dites qu'il y a eu un traitement médiatique, vous considérez quoi? Que ça a été une certaine chasse à l'homme par certains médias, que certains en ont trop fait, que ça a été une condamnation médiatique, qu'on l'a fait plaisir parce qu'il fallait rentrer dans certaines cases, Cédric? Alors, je suis désolé, je vais lâcher un peu des noms, mais clairement, depuis le départ, il y a ces Mediapart qui a lancé l'histoire et c'est suite à l'article que Mediapart a fait en 2014, je crois. 2012 exactement, par rapport à la note... Voilà, 2012, vous avez raison, de Ziad Takieddine. 2012, et c'est suite à cet article-là que le parquet national financier a commencé à instruire une enquête. Moi, ce que je regrette, c'est que il n'y ait pas eu, alors 2012 ça date il y a un moment, c'est qu'il n'y ait pas eu d'autres médias qui se soient également emparés de l'affaire pour avoir aussi pour contrebalancer un petit peu, pour avoir d'autres points de vue. Et ce qui fait que Mediapart, effectivement, ont pris cette affaire, ils ont senti la patate chaude, si je peux me permettre. Ils ont développé, je crois, 200 articles sur toutes ces années, où ils ont apporté des preuves factuelles. Enfin, je suis désolé, je suis pas ni avec ni contre eux, mais ils ont apporté des éléments. Vous regrettez l'espèce de campagne que le journal en ligne Mediapart avait peut-être lancé. D'ailleurs, la justice, et c'est ce que disait aussi notre invité ce matin, Jonas Haddad, a dit que ce document dont vous parlez, mon cher Cédric, avait été déclaré comme étant un faux. Il y avait été, effectivement, cette note-là a été déclarée faux, mais il y a encore plein d'autres choses qui ont été déclarées par contre, eux qui n'ont pas été déclarées faux, qui ont été avérées. Moi, ce que je regrette, si vous voulez, c'est pas tant que eux aient fait le métier. Alors, est-ce qu'ils se sont acharnés?
Clairement, on connaît un peu leur idéologie et ça ne m'étonnerait pas que derrière il y ait eu un acharnement contre Nicolas Sarkozy. Ce que je regrette juste, c'est qu'il n'y ait pas eu un objectif, un contre-argumentaire, Oui, vous regrettez que vous soulevez, mon cher Cédric, ce que beaucoup décrivent aussi ce matin, peut-être le sentiment d'un deux poids deux mesures, même au sein de l'instance du tribunal. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin, mon cher Cédric. 0826 300 300. On est en direct jusqu'à 10h, donc n'hésitez pas à appeler, à intervenir. 0826 300 300. D'abord, évidemment, cette question, est-ce que vous trouvez ça justifié que Nicolas Sarkozy fasse un séjour derrière les barreaux? Et à partir de 9h, on se posera une question en lien, bien sûr. Est-ce que vous pensez que cette condamnation de Nicolas Sarkozy est le retour de la fameuse République des juges? On en parlera avec vous, notamment entre 9h et 10h en direct. 0826 300 300. Sud et votre radio. Bonjour, mon cher Ludovic. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup. Oh là là, mais quelle voix enthousiaste en ce vendredi matin. Comment vous faites? Eh ben parce que la vie est belle, il y a pire dans la vie, donc tous les jours, c'est un petit soleil, on en profite. J'ai toujours clairement été jaloux des gens comme vous, mon cher Ludovic, une telle joie de vivre dont je suis absolument incapable. Donc merci beaucoup d'être avec nous ce matin au 0800. Redites-nous bonjour. Vous avez eu l'occasion de vous déplacer, vous verrez le monde, il y a bien pire, Ne me tentez pas, mon cher Ludovic, parce que malheureusement demain je suis pris entre 7h et 10h à ce même micro, mais vers lundi matin, moi je peux faire un tour du côté, vous êtes dans quel coin? De Aubenas, c'est ça? Oui, en Ardèche. Ah ben alors ne me tentez pas, mon cher Ludovic, mais revenons à ce sujet d'actualité. Mais je sais bien que c'est joli. 0826 300 300, vous nous appelez, mon cher Ludovic. Comment vous constatez, comment vous regardez cette condamnation? C'est quoi? C'est choquant, ça vous interpelle, c'est justifié selon vous? Ben écoutez, moi je suis un républicain convaincu, la loi existe aujourd'hui et il y a un principe fondamental dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui dit que les hommes demeurent libres et égaux en droit. Pour moi, Nicolas Sarkozy n'est pas injusticiable comme tous les autres, mais que la loi fasse son office. Après, avec les problématiques de la loi, il faut rappeler, ça reste fait par des humains, donc d'où l'intérêt des procureurs de justifier leurs décisions ou des juges. Donc c'est aussi par rapport à la qualité des avocats. On sait qu'il y a des pièces dans les procès qui sont des fois invalidées pour des raisons procédurales. Donc après que aujourd'hui la justice a rendu cette décision-là, qui je rappelle, il y a encore un appel qui est en attente. Donc on est encore innocent. Pour vous, c'est quoi, mon cher Ludovic? C'est l'image de la France qui d'une certaine manière est c'est dégradant, vous dites? Dégradant pour l'image, parce que si un homme comme un président de la République, quel qu'il soit, de la notoriété, de la grandeur, de l'image que de notre pays, et Dieu sait qu'aujourd'hui on en a besoin, que notre image soit un peu redonnée à blason, et ben en fait ça coule un peu plus. Et que quelqu'un, aujourd'hui, la loi, aujourd'hui on peut peut-être remettre en cause le système, voilà, mais que un homme comme Nicolas Sarkozy soit condamné comme tout le monde, et peut-être même un peu plus, parce que l'exemplarité doit se faire. Et que si aujourd'hui on en est arrivé après 10 ans d'enquête pour une histoire qui, je rappelle, commence à cause d'un attentat sur un avion et de plus de 130 victimes dans cette histoire-là. Donc c'est terrible, et donc que tout ça, on en a sorti, on est arrivé à malheureusement une condamnation d'un ancien président de la République. Je vous sens quand même extrêmement en colère, mon cher Ludovic, ce matin. Quand on vous entend, Tout à fait, mais tout à fait, parce que vous savez, les politiques devraient avoir l'exemplarité qu'ont nos pompiers qui doivent avoir, ou nos infirmiers qui doivent avoir un casier judiciaire. On demande aux citoyens en permanence tous les jours l'exemplarité. Ces gens-là, s'ils ne se font pas, ils doivent être encore plus exemplaires par de leur fonction. Et s'il y en a tristesse d'en arriver là, eh ben c'est bien, et qu'ils prennent plus, parce que le devoir d'exemplarité est encore plus prévalent. Voilà. C'est dégradant pour l'image de notre pays, mais vous dites, mon cher Ludovic, qu'en réalité, si Nicolas Sarkozy a pris cette peine qu'on qualifie peut-être d'un peu trop sévère, c'est aussi parce qu'il fut président de la République, qu'il fut un homme politique, et au bout d'un moment, quand on exerce des fonctions, qui plus est au plus haut sommet de l'État, peut-être que l'exemplarité se traduit en effet par une peine un peu plus sévère. Un mot quand même, Régis Maillot, pour se quitter, peut-être avant qu'on se retrouve en direct avec les auditeurs de 9h à 10h, un mot pour respirer avec votre regard singulier. Ça pose quand même la question du financement des campagnes, c'est ça? Parce que si c'était bien
bien encadré, on ne serait pas obligé d'aller chercher de l'argent partout. Hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Régis Maillot, qu'on retrouve donc tous les vendredis sur l'antenne de Sud Radio, mais également sur scène. Exactement, au Théâtre des Deux Ânes. Au Théâtre des Deux Ânes. Il est 8h57 sur Sud Radio dans un instant. 0826 300 300. On va se poser cette question avec vous, auditeurs, toujours sur ce même sujet. Est-ce que la condamnation de Nicolas Sarkozy prouve que oui, mesdames, messieurs, nous sommes bien dans une république des juges? Ce sera notre objet de conversation avec vous au 0826 300 300 de 9h jusqu'à 10h. Et dans un instant, vous retrouvez évidemment à 9h la grande voix de l'information, s'il vous plaît. Laurie Leclerc pour le flash. Et après, c'est vous que je retrouve au standard et au micro de Sud Radio. 0826 300 300. Sud et votre radio. À tout de suite.